dit elle devrait être à son jeu de redisme. Asma. Asma. Alors, vous faites des jours de la semaine un bois calé. Avez-vous compris tous les mots qui se rattachent à bois calé? Tous les mots, non. Alors, Ah, raconte-nous. Bouche-nous-en un coin. non, c'est correct. D'ailleurs, je vous l'ai envoyé. Vous ne pouvez pas me dire ça là? Ah oui, mais si c'est ça, il y a plein de versions de bois calé. Ah non, Non. Non, c'est pas dans la version. c'est le une... mot bois Oui, calé. oui. C'est une imagination débordante. J'en ai trouvé au moins 3. C'est pourquoi je parle de Bois version. calément. C'est ça. Bois caléité, etc. Ah Bois oui. qualité. Ah oui. Tu as plein de versions. Bon, alors. Moi, je riais de Si Jean Ernest. quelqu'un cherche un adverbe de bois calé qui dit bois calément, Bois calément. Oui, non, oui. non, moi je revendique bois calamment. Ah, Ah oui? quand tu enlèves l'accent sur le E pour faire deux M. Non, c'est là. Ah. C'est bois calamment. Bois calamment. Oh non, je regrette là. Non, je ne dirais pas bois calément. Bois calément, c'est quoi ça? Mais c'est bois calément. Non, c'est bois calamment. Tu as peut-être raison. Oui, bois Tu as calamment. peut-être raison. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas moi. Qu'il a raison, non. Parce que le mot c'est bois calé. Ben c'est ça, bois calément. Non, bois calément. Ben, Mais c'est vrai, Pierre-Emmanuel, là j'y pensais. Non, Jean-Ernest, tu n'as pas raison. Non, Non, alors, non, c'est pas parce que j'ai raison. on n'a mais pas c'est ce que besoin. je vais dire. C'est ça. J'ai la loi C'est de ça. ma bouche. C'est J'ai ça. la loi de ma bouche. C'est Je ça. vais dire bois calamment. C'est Parce que j'avais comprends rien. commencé avec cet adverbe-là. Pourquoi on me donne pas la priorité? tu avais Parce commencé. J'avais commencé avec l'adverbe. Mais là, Ah bon? Et là, on change tout. Mais vous l'avez jamais entendu? Non, bois calamment. jamais. Moi, j'ai jamais entendu dire ça, Non, moi. c'est moi qui l'ai créé moi-même. Quand ça? Mais- Ce À matin? la venue du bois calé. Je l'avais déjà utilisé. Alors, je ne changerai pas pour bois calément. Ok. Ça fait du bois balément. Oh! Bois balé, non. Bois balé, bois balé vous n'est faites pas ça? bois calé. Ok. Pourquoi Bois vous faites balé ça? n'est pas bois calé, Pierre-Emmanuel. Bois calé, bois balé, c'est un petit bois. Un petit bois. Oui. Un Ok. petit bois. Jean-Ernest, Oui. pourquoi vous faites ça? Non, Ah là mais là. je dis ce Non, qui mais est vrai. laisse-moi poser la question. J'ai pas posé la question, puis tu veux répondre. Tu réponds à quoi d'abord? Pourquoi tu fais ça à la langue créole? Hein? Le français dit précédemment, Ah, précédent. ouais. Alors tu vas dire précédemment. Non, je ne C'est comprends quoi ton pas. affaire? Je ne comprends pas ta comparaison. Précédent, précédemment. Mais tu comprends? Bois Le calé. E devient A. Non, mais dans le mot, là, en français, il ne faut pas induire les enfants en erreur. Ça reste toujours avec le E, mais on prononce A. Pas vrai? Jean-Ernest, s'il te plaît. Bois calamment. Bon, ok, là, on reste. Moi, je reste comme ça, là. Vous ne me changerez pas. Ben, Mais change pour- pas la langue non plus, là. Bon, Non, mais- Les linguistes Mais disent... deux choses, Asma. Deux choses. Pardon? Deux Oui, choses. dis-moi. Parlons peu, parlons bien. Oui. N'allons pas tout de suite dans la linguistique, etc. C'est un Oh, mot. c'est pas une langue? Non, c'est un mot qui vient d'arriver. Non, je parle du mot. Oui. Et c'est pour ça que je dis que Jean-Ernest a aussi la liberté de dire que c'est bois calamment. Comme l'autre qui dit bois calément. Tu sais, c'est une dynamique nouvelle. On Donc, va voir dans la lutte qui va laisser pour l'autre. Si j'écris plus bois calamment et bois calamment est En tout cas, moi, adopté, je vois tant ici... mieux pour moi. Moi, ici, je vois bois calmement. Oui. Bon, mais voilà. Il n'y a pas de, ferme c'est ça. sa Parce qu'il bouche. y a, Ça, c'est la manière ça? du bois calé. non, il n'y a pas de le. Les gens de Nicaragua Il y a pas de- il y a pas de- C'est fermé, même l'agent pas, est ça fermé. vient même pas Il y a- de Miragouane, tu sauras. Non, il n'y a pas de E. Descends sur le dos de Miragouane, ok? Il n'y a pas de E Bois fermé. caléisé.
Asma, il n'y a pas de E fermé en créole. Il n'y a pas de bois calmement. Le E fermé n'existe pas. Tout E, c'est Eh ben, E. bois calmement. Bois calé, les. Mais je te dis, moi, ce que je lis, c'est bois calmant. Bois calmant. L-E-M-E-N-T. Bois, pour bois Bon. calément. Bon. Bon. Calément. Alors, tu as le fait de passer quelqu'un par le bois calé, ça se dit bois caléisé. Oui, ça fait plus de, ça fait du sens. Ça fait du Ça, sens. c'est incontestable. Ça fait du sens. Oui, c'était contestable, bien sûr. Ça, c'est Mouvement incontestable. populaire qui ravage, massacre, tue les bandits. Bois calé ivore. Ah, c'est la langue française, vu qu'on a enrichi comme ça. Vous ne comprenez pas. Mais oui, bois calé Ivor. Mhm. Et ça, c'est sadique. Ah oui. Ben, Oui, c'est un peu non, sadique. c'est l'action, Pourquoi? c'est pas- parce que c'est l'action de manger des morceaux dans le bois Voilà. calé. C'est sadique. Tuer les bandits. Bon. Ouais. Non. Mais c'est sadique, oui. Qui aime la mouvance du bois calé, comme Monsieur Franck Etienne. Je vous l'ai envoyé. Bois qu'elle est file. Oh là là. Non, il dit pas. Non, il Peur dit pas de qu'à boire, l'affection parce qu'en même bois temps. calé. euh, Bois caléphone. oui, ou tu me dis bois calé fil. Oui, Ok. oui. Je trouve que c'est un excès. Non, Ah non, non, c'est c'est pas c'est une dynamique. Mais pourquoi? Non, mais Emmanuel, depuis quand je n'ai pas le droit de juger, moi? Mais tu peux C'est juger, pour qu'on mais ne me pourquoi juge tu pas, juges moi? le bois? Mais Pourquoi tu juges On m'a déjà l'utilisation jugé. du Mais bois c'est, calé? mais c'est même pas. C'est-à-dire qu'on est en train de faire voir, parce que c'est ça la chose. Que tu veuilles avoir ton opinion. J'ai défendu ton opinion sur Oui. Boaka Lamant tout à l'heure. Mais je dis que c'est l'imaginaire. Tu t'imagines dans des situations des plus difficiles et que l'imaginaire des gens par rapport à ces situations. Et c'est ce qui permet au peuple haïtien de passer à travers toutes ces difficultés N'est-ce pas? aussi. Tu sais, donc, prenons la chose pour ce que c'est et profitons de ce que Asma nous apporte ce matin. Qui est en passe d'être bois caléisé? Oui, Frank. Mais pose-nous Bois des questions. caléisant. Alors, je vous dis, Oui. ce qui se rapporte au bois calé. C'est quoi? C'est qui se rapporte. Donc, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Oui. Euh, Bois qualité. Mais non, mais non. Ce qui se rapporte. Ça, c'est autre chose. Bon, allez-y. donc, c'est un adjectif. Wakalan, Ça, c'est participe présent. Mais ça, c'est oui. participe présent. Oui. Hein. Arrêtez. Il y a des deux haïtiens. Qui se rapporte. Oui. Donne-nous une petite poule. Moi, j'imagine les gens en train de Une petite poule. de chercher. Une petite poule. J'imagine les gens en train de chercher à la maison. Bois caléique. Ah. Non, c'est pas qui se rapporte. Oh, Wakaléique, ceux c'est un qui caractère. Ceux C'est un caractère. Ceux qui, t'as pas entendu ceux qui se rapportent au bois calé. Non, ce qui Tu se es rapporte. bois caléique. Non. Ah, C'est un hic, c'est un caractère. Jean-Emmanuel est bois calé, hic, donc ça veut dire il est toujours en train de. En mode. Il fait toujours En donner mode. en mode. Et en mode, il est toujours en mode. Ouais, oui. Un temps de mouvement là, il est en train de donner du bois calé. Bon, non. les Calé. amis, c'est pas moi qui ai inventé les mots. Hein, Non, c'est mais le- il faut. Non, mais en c'est même- le Soyons lexique sérieux. créole. En même temps, Soyons là, sérieux, ce quand matin. même. Caractère du bois calé. Caractère du bois calé. Ah, mais c'est ça, ce devrait être ça, bois caléique. Non, Ok. tu l'as eu tout à l'heure. Je t'ai dit non. Bois caléité. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Ok. Caractère. Caractère, mais. Moi, j'aurais inversé. Mais bon, laissez Mais pourquoi? les gens y aller. Bon, Honnête. alors voilà. C'est Pour tout. l'instant, c'est ce qu'on a pour bois calé. Bon. Alors, tout Ah, ça, j'ai donné le verbe. Hein, vous vous rappelez, hein?
Mais Bois-Calais, ER, c'est un verbe du premier groupe. Oui. Verbe du premier groupe, non? Je te bois calé. Non, je te bois cal. Ça fait pas de sens. Ou non, je te bois cal, tu te bois cal. Tu te bois cal toi-même? Tu te bois cal toi-même. Ah oui, mais il peut Pronominal en plus. il peut avoir de oui. Non, 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 non. Non, Il peut avoir quoi? Bois-calais, bois-calaisé. Oui. OK. Bon. On est en mode débile. On est en mode C'est le débile. subjonctif du bois calé. Que je bois-calaise. Oh. Mais c'est l'impératif. L'impératif. Bois-calon. C'est ça, c'est ce que je te dis. Bois-calon, bois-calé, bois-calé. Bois cal. On est en mode débile, mais pas léger, mesdames et messieurs. Débile profond. Hein? Mais tout ça le plus sérieusement possible, messieurs et dames, Oui. monsieur et dames. Eh ben, dans la presse d'aujourd'hui, un bel article sur le bois calé. Et puis, oui, un bel article sur le bois calé. La presse à Port-au-Prince, je crois, ok. en tout cas. Et puis, ça parle de bois calé. Et puis, alors, moi, je suis tellement fier de notre groupe. Les gens, alors, on fait l'historique de Bois-Calais, où ça a commencé à Cité-Soleil, dans quelles circonstances un policier qui a vu avec ses enfants descendre des bandits et qui ont fait la peau à bien des gens, qui ont violé, etc. Et c'était la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, n'est-ce pas? Et que le policier a décidé d'appeler ses amis policiers. Et c'est ce qu'on disait. On n'a pas inventé que ces gens-là, policiers, restent dans les bas-quartiers, n'est-ce pas? Habitent dans les bas-quartiers et se font littéralement avec leur famille harcelés par toutes sortes de bandits, etc. Donc que ces gens-là devraient participer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, dans Cité Soleil, comment s'appelle cette cité dans Cité Soleil, Il y en a plein. Emmanuel, qui porte le nom d'un... Cité Boston. Non, l'autre. Il y a une autre cité, n'est-ce pas? Alors, donc, Il y a plein de cités, oui. plein de cités dans la cité. Oui. Alors, donc, c'est de là que c'est parti. Et puis, le fin mot de toute cette histoire, ce que ces gens-là demandent, ce qu'ils font, c'est des collectes de fonds pour s'acheter quoi? Des lampadaires. Ah, mais voilà. Mais voilà. Alors, quand on réfléchit 2 instants, c'est ce que nous faisons. Et je trouve qu'on réfléchit un peu trop vite. Il faut qu'on agisse, ok? Mais avant d'agir, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Eh bien, on finit par trouver et on agit, on réfléchit, mais on essaye de poser la question à des gens sur le terrain, hein, n'est-ce pas? Et qui nous disent, mais voilà. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire dans les circonstances de Bois-Calais. Et j'étais vraiment très fier de voir ça. Et très fier de la réflexion. Oui. Et on peut en parler aux auditeurs, Ernest. Mais je pense qu'on l'a déjà fait. Non. Peut-être tu apprendras à être à la radio tous les jours comme Jean-Emmanuel et moi. Hein? Ben oui. Lundi, mardi, tu es là? Comment ça? Mais je suis à la radio avec Jean-Emmanuel, moi. il est là tous les jours. Pourquoi abandonner mon Jean-Emmanuel? Parce que des fois, il abandonne aussi. Hein? Jean-Emmanuel? Non, c'est l'ami fidèle. Le dimanche, il nous abandonne. Oui, mais que veux-tu? C'est Moi, le quand est-ce jour que je vous abandonne? consacré au repos et à la prière. Asma, tu es mal placé pour parler d'abandonner. Quand Là, est-ce que je vous abandonne? là, ce matin, là, hein, Jean-Ernest? Si j'étais pas là ce matin, je vous aurais abandonné. Bon, ok. OK? Espèce de semaine de redis. Oui, voilà, Jean-Ernest, correct.
Quand Jean-Ernest n'est Jean-Ernest, pas là le vendredi, le dimanche, est-ce qu'on va dire qu'il abandonne, qu'il nous abandonne? Ah, mais parce qu'il y a quelqu'un qui sait, même si on ne me donne pas le crédit, que je travaille le dimanche. Et Jean-Emmanuel, s'il te plaît, oui, à 6 heures le matin, hein, je travaille pour l'émission oui. de dimanche de la semaine. Mais Jean-Ernest Pierre, Ah. s'il te plaît, Oui, oui. je travaille du lundi au dimanche ou du dimanche Non, mais il n'est pas en au train, samedi. il n'est pas, attention, il n'est pas en train, ce matin, pourquoi je me fais l'avocat de Jean-Ernest? Alors, ben, c'est parce que tu es mal Com- placé. non, mais non, comprends très bien. Oui, quoi? Il n'est pas en train de comparer ce que tu fais, combien de temps tu travailles. Il défend le fait que tu oses dire. Ah, Ben voilà oui. le verbe qui Non, n'est mais, pas le non, verbe mais bois-calé. parce que s'il travaille sur l'émission à 6 heures du matin, un dimanche matin, à ce moment-là, vraiment, Dieu dort. Un dimanche matin. Même Moi, Dieu. je ne suis Même pas Dieu Dieu parce dort que le 6 heures dimanche. du matin le dimanche, je ne dors pas non plus. Ok. Mais tu n'es pas une déesse, Asma. Eh ben voilà. Non, il pour y a ça des que- dieux dans la ville, tu sauras. Ah, oui, c'est toi. Non, Parce pas que, moi. non, oui, je vais te dire pourquoi. Parce que toi, tu dis que le dimanche à 6 heures du matin, tu travailles pour la radio. Et Pierre-Emmanuel te dit, mais comment ça tu es Dieu? Non, c'est pas. Mais bon Dieu, de bon Dieu. Elle est, Alors là, je vais elle pas est, la mé- défendre. elle est mélangée ce Le matin. garçon a dit. Pas à peu près, la madame. Ah, J'ai- là. Non, Moi- parce que Pierre-Emmanuel dit, Mais- Dieu dort. Non, Mais non, nous savons, justement. nous savons des choses qu'elle Qu'est-ce ne que sait vous pas, savez? Emmanuel. Oui. Ah, oui, mais c'est correct. oui, Ah, oui, oui. Les expressions que nous avons, inside joke, Jean-Emmanuel. C'est ça. Alors l'article dont je vous parlais, là, c'est, et je comprends qu'on puisse avoir cette réflexion-là, c'est de Étienne Côté-Paluc. Ah, ben voilà. Ah, et le titre de l'article, Crise en Haïti, même les bandits ont commencé à avoir peur. Non, mais ça, c'est pas même. Ah. Ça fait un bout. Même les bandits Je, ont commencé je, à avoir je, peur. je regarde la situation encore en Haïti. Et enfin, on est dans la situation en Haïti. Je regarde la situation, pardon, à Carrefour. Jean-Ernest Pierre, en plus de ce qu'on a vu avant, et c'est là où le bois Ça calé. peut être intéressant. C'est ça, le bois calé. Et je vais plus utiliser ces histoires en joke. Parce que Jean-Ernest m'a sorti, moi, Asma, que dans des circonstances sérieuses, moi, expression que j'utilise jamais, je dis ceci, cela. Moi, Mais c'est du ceci, cela. non. C'est vraiment du ceci, cela. Alors, pour revenir à ce que Jean-Ernest a souligné, je crois extrêmement intéressant. Pour comprendre, quand on dit que le bois calé est là pour rester, mais dans le sens où les gens vont, dans le sens où les gens vont continuer à s'occuper de leur quartier. Après avoir chassé pas Timacac, comment il s'appelle? Chrysla, à Carrefour, et protéger le commissariat, Jean-Ernest, les gens ne sont pas rentrés dormir. C'est-à-dire que la mouvance de surveillance est maintenue. Au point où, c'est notre ami Marcus qui me le disait, au point où il y a eu 2 tentatives, mais par surprise. Parce que Chrysla a dit, moi je n'ai rien contre les gens de Carrefour, etc., etc. On a compris que le mouvement c'était pour élargir le spectre parce que Chrysla, parce que c'est le seul endroit où on pouvait passer dans les hauteurs pour éviter Martissan, de Tilapli et de Iso. Donc, c'était le débouché. Et brusquement, on s'est dit que Chrysla a changé de camp, a changé son fusil d'épaule. Et il a compris, parce que au-delà des autobus qu'on rançonnait, etc., les entreprises de Carrefour payaient Chrysla pour pouvoir garder, libérer cette
ce débouché-là, ce mouvement, permettre au mouvement de se faire. Sauf qu'entre-temps, il y a eu comme un mot qui est passé entre les gens d'affaires. On ne paye plus. Ça suffit. Ouais. Ça suffit, là. C'est ça. On ferme la vanne. Et là, c'est une forme de pression qu'il exerçait, etc., etc., mais à laquelle la population a répondu fortement. Si la tendance se maintient, vraiment, on est dans une dynamique où la population se prend en main. Alors, c'est vraiment triste, mais c'est notre réalité avec laquelle on doit composer, on doit vivre et sur laquelle réalité on ne doit pas cracher non plus. Parce que c'est un peuple abandonné à son sort et le peuple doit trouver sa voie de sortie et aussi faire sortir ces pourris qui nous dirigent. Parce que, effectivement, cette situation s'est maintenue. On est en train de prouver, encore une fois, que c'est de par absence de volonté, justement, de ces gens qui se disent en autorité dans le pays, qu'on n'a pas pu résoudre ce problème. Si la population a pu le faire, en tout cas dans une tentative d'arriver à bout de ces bandits, ne me parlez pas de policiers moyennement armés par rapport aux bandits qui seraient surarmés, n'est-ce pas? Et quand Joute le disait, ce texte-premier ministre, que ça ne prend pas vraiment des armes sophistiquées pour tirer des bandits, pour tuer. Une balle suffit pour tuer, et ça Absolument. peut être une balle venue d'un 45 ou de n'importe quoi. Maintenant, c'est des pierres et des roches et des bâtons et des machettes qui tuent les bandits. Et on a des résultats. Alors moi, à la place de ces autorités-là, je me serais retiré dans la honte. Mais comme ces gens-là sont durs pour avoir honte, n'est-ce pas? Bon, alors, ils n'auront pas honte. Oui, mais ils ont inventé la honte. Oui, sauf que tu aurais eu honte si tu ne faisais pas partie d'une stratégie. Ah ben oui. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas honte, pas parce qu'ils devaient avoir honte. Non, ils n'ont pas à avoir honte. Les policiers qu'on a entendus sur les réseaux sociaux et qui nous disaient que tout était en place, qu'il n'y avait rien qui expliquait qu'on n'ait pas lancé l'opération contre Iso dans Village de Dieu. Au point où les rumeurs circulaient sur Iso qui avait pris la fuite. On le voyait enfermé dans une pièce d'ailleurs pour faire ses... Pas en calécor, dans Village de Dieu circulant. C'est ça, on le voyait enfermé dans une pièce, pas en guerrier non plus, avec ses vêtements de marque et ses chaînes horribles, comme par exemple pour l'Homme sans joue. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a un sauve-qui-peut au sein des gangs armés. On a encore le momentum d'agir. Pourquoi on ne le fait pas? C'est la grande question. Pourquoi ils ne le font pas? Le on inclurait la population, non. Pourquoi ils ne le font pas? Les Ariel Henry, Franz Elbé et Latrier. C'est la grande question. Et c'est pour ça... Et notre ami Soukar à ton micro a lancé une mise en garde. Le bois calé ne concernera pas seulement le bandit de grand chemin. Gardez-vous de vous croiser les bras car le bois calé est une dynamique qui peut aller ailleurs que dans les bas quartiers de Port-au-Prince. Il va aller ailleurs. Je crois. C'est ça l'histoire. Jugera, oui, ces gens-là. Mais le peuple d'abord. Comment tu dis? Le peuple d'abord. Avant l'histoire, oui.
Avant l'histoire. Mais Oui. le peuple est en train de faire l'histoire, Jean-Emmanuel. Le peuple est en train de faire l'histoire. Et cette histoire jugera ces gens-là qui ne se sont pas repliés, qui n'ont pas pris la chance, comme dans Comme Georges dans un Anglade, gouvernement, la chance qui passe. la slogan de Il y a une Georges. chance qui passe Mm. que les LB, comment ça s'appelle, docteur chose là, Ariel. docteur Ariel Henry devrait vraiment saisir pour se mettre à la remorque de la population et faire ce que demande cette population-là. Sauf que si on fait l'histoire de cette manière-là, si on chemine avec cette histoire-là, Jean-Emmanuel, il va y avoir à ce moment un jugement très dur par rapport à la plupart de ces gens, parce que les vraies questions se poseront un peu plus tard. Il faudra qu'ils se mettent à répondre. Le jour du jugement dernier. Voilà. Il faudrait qu'ils se... Et je pense que c'est à cause de ce jugement dernier qu'ils voient venir, qu'ils refusent de soutenir la population. La population va finir. Que la population, la solution ne vienne pas de la rue. Mais sauf que la solution de la rue est en train de s'imposer dans le concret. Comme tu dis, la dynamique, l'histoire est en marche. Ok? Il y a une page qui est en train de s'écrire et moi je suis confiant. Mais je pensais mais je fais, avant de toute chose, je fais un hiatus pour revenir. Ah, pas un hiatus, je fais un détour pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Concernant l'article de notre ami, il faudra qu'on lui parle à notre côté Paluc. Hein? Oui. Quand tu sors des idées comme ça, et hein? On peut-tu hein? Quoi? Non, je vais lui dire que justement qu'il est privilégié dans certains échanges. Et que quand tu sors des idées comme ça, il faut pas que ça paraisse comme si c'était des idées qui circulaient dans les rues de Montréal ou de New York comme ça. Hein? Que ça ne venait de nulle part. Est-ce que vous suivez mon regard? Non, je ne te suis pas. Je vais te dire, Jean-Emmanuel, je comprends ce que tu dis, mais la suggestion était de lui. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Ah ben là, ah oui, c'est vrai ça. Hey. Non mais, vous savez où je me suis trompé? Oui. Dis donc. Non mais Jean-Ernest, tu sais où je me suis trompé? Toi. Je me suis trompé parce que tout ce qui est lampadaire à Asma Heurtelou. Ah. De la marque fabrique. Oui. Je revendique tout ce qui est lampadaire. Je revendique tout ce qui est lampadaire. Gestionnaire sans frontières. Gestionnaire sans frontières. Ok. Oui. Mais oui, petit trou de nip. Oui. Donc, c'est la lumière qui s'allume quand on parle de lampadaire. Alors, donc, Asma Heurtelou, Jean-Emmanuel? Oui. Oui, parce que quand je sais que la pause n'est pas faite, là, je suis toujours à vouloir aller bien vite, alors qu'on a du temps. Hein? Non, mais c'est même pas. Je vais faire la pause. Hein? Oui. Parce Il me semble que moi, je m'en vais avant la pause, non? Non, Asma, non. Et puis, il faut aussi encourager ceux qui marchent dans la visibilité. Elle n'a toujours pas catché. Écoute ça. Et je vous mets au défi de dire, il vaut mieux ne pas avoir de forêt, puisque les forêts, ça se brûle et tout ça, là. D'autant que si ça devrait se brûler dans un pays qu'on connaît bien, là, sans possibilité d'arroser et d'amener l'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça serait? Alors, mais la fin de ce pays, la destruction de ce pays. Mais alors, c'est pour ça que ce pays s'est détruit lui-même. Non, il est encore debout, là. Sur Duvalier, on a coupé toutes nos forêts, surtout Duvalier pour ses affaires personnelles, Jean-Emmanuel, pour éviter la venue de Camoquin.
Hein, il fallait voir d'où viendraient les camoquins. Donc, Imbécilité. on a coupé tous les arbres de ce pays. Hein. Alors, j'ai dit imbécilité, mais il faut se mettre dans l'époque où personne n'était sensibilisé à la coupe des arbres, ce que ça pourrait faire comme dommage. Personne. Je sais pas. Ah, Non, je sais pas. ben, pourquoi tu dis Immédiatement Qui était après. Non, 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 Hein? non, 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 non. Non, non, quoi? Wow. Moi-même, j'ai été sensibilisé, pas sous Duvalier-Père, parce que moi j'ai connu Duvalier-Père aussi tout jeune, mais sous Jean-Claude Duvalier, on nous amenait planter des arbres. Ben, moi, je vous parlais, c'est Duvalier-Père qui faisait Mais c'est les pour dire, arbres. c'est un écart de 10 ans à peu près, là. Non, je Ben, c'est bien assez. Non, Oh. non, la conscientisation sur l'environnement, l'inquiétude sur les mornes qui étaient en train de se dénuder était déjà là. Moi aussi, on m'emmenait tous les vendredis, c'était un rendez-vous. On nous emmenait planter des arbres dans les mornes, etc., etc. Ben, mieux que ça. À l'école des sœurs de Miragouane, on vous donnait un petit plan que vous amenez chez vous. Oui. Vous le faites pousser. Aussi, oui. Et vous le ramenez à l'école pour aller le mettre en terre à une place. Et si vous ne ramenez pas votre petit plan, vous allez passer un mauvais quart d'heure. À moins que vous fassiez un plan, donner un plan, un menti à disant que le chat l'a mangé. Que tu fasses un plan pour dire Ouais. Un bon Un plan. bien pensé. que le plan a été détruit. mangé par ton chat. Mais Ah. tout à l'heure, Pierre-Emmanuel Oui. parlait, quand on regarde les mornes qui se dénudaient, Mhm. mais c'est pas ce qu'on disait en Haïti. Mhm. C'était mort calé. Ce matin, tout dans la vie d'Asma nous ramène au Calais. Non, mais est-ce que c'est pas ce qu'on disait? Tu as raison. Tête Bon, mon, merci. tête, Oh, oh. tête mon yo Calais. Mais voilà. Absolument. Docalé. C'est- Uh-huh. Non, ça c'est les Donc, voleurs. mais- Ça c'est les voleurs, les rats de Calais. Raddo calé. Les pilleurs des caisses de fait l'État. Les pilleurs des caisses de l'État. Ouais. ou bien mais- ces politiciens qui refusaient d'aller au garage, de se mettre au garage. On les appelait les politiciens rats de Calais. Ah bon? Mais oui. Pas savoir. Mais oui. Non, mais sérieusement, là, à l'époque, il n'y avait pas grande sensibilisation sur l'environnement. C'est pour ça que Préval nous est arrivé avec, bien longtemps après, alors que la sensibilisation avait déjà pris corps à travers le monde et que nous, on pensait faire un reboisement, penser à l'environnement, pas un reboisement, mais penser à l'environnement. Et Préval nous dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout ce qu'il a, le paysan. Non, alors, remettons Préval dans son Paraphrasé. contexte. Remettons Préval dans son contexte. Il n'était pas contre le reboisement ou quoi que ce soit dans ce genre, mais il avait raison sans avoir raison. Il disait que le paysan qui, face à ses problèmes personnels, son enfant qui doit aller à l'hôpital, etc., et pour lequel il doit payer certainement, s'il a son arbre, il est justifié de couper l'arbre pour en faire du charbon. Moi, que je dise ça, c'est correct. Et moi, j'aurais fait la même chose, sauf que on doit se poser des questions. J'aurais fait la même chose à la place du paysan, n'est-ce pas? Mais on doit se poser la question, quand on est chef d'État responsable, Et on voilà. ne doit jamais laisser le paysan dans cette situation sans alternative, au point il devrait couper le seul arbre pour pouvoir amener son enfant à l'hôpital. Et puis bon, Et puis mais c'est parce qu'il manquait le mais à Préval. et puis tu as couper les arbres. C'est pas ça le gros problème. C'est les remplacer, c'est la dynamique. Tu as des gens qui vivent de ça à travers le monde. Comment on fait les feux de bois d'après vous? Comment on fait? Mais c'est
une dynamique, une réflexion. Par exemple, je passais la fin de semaine dernière, évidemment, je m'étais égaré une fois de plus. Et Jean-Emmanuel, tu fais j'ai égaré le GPS. Du coup, et je me suis retrouvé en fond d'un bois brillant, où tu vois des plantes. Par exemple, entre autres choses, il y avait des pins, etc., etc. En dessous, etc., Jean-Emmanuel. C'est pas des ci et des ça. C'est etc. Je dis jamais des ci et des ça. Non, c'est etc., etc. Non, etc. Et puis, j'ai vu, par rapport à des pains qu'on prépare pour les prochaines fêtes de fin d'année, Noël, etc., etc. Il y a plein de petits pains qui sont en train de monter. C'est-à-dire, c'est comme une relève qu'on prépare systématiquement. Comme des petits pains chauds. Jean-Emmanuel, oui. Tu sauras, et à Asma-Ortelou, même en terrain conquis, c'est-à-dire un pays comme le Canada, le Québec en particulier, les environnementalistes sont encore en train de lutter absolument contre cette tendance qu'on a à déboiser pour l'industrie du bois, l'industrie de la construction en général, n'est-ce pas? Il y a une grosse industrie autour de ça et c'est comme le chien et le chat, n'est-ce pas? Le chaud et le froid. Ils sont tout le temps en train de faire la guerre pour, oui, qu'on déboise, mais qu'on replante. Et puis aussi, même dans leur déforestation, ils sont en train d'abandonner des espèces vivantes, là, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que les prédateurs ne sont jamais très loin pour aller chasser les caribous et tout ça, etc., etc. Cela dit, c'est une bataille presque continuelle parce qu'on a besoin du bois pour l'usage de l'humain, n'est-ce pas? Construire des maisons, etc. Mais chez nous, entre nous, là, l'usage qu'on fait du bois est vraiment triste encore. C'est-à-dire? Parce que c'est pour faire le charbon. Et ça, là, il y a moyen, le moyen existe de se passer de cette façon-là de cuire dans notre pays. On peut, Jean-Emmanuel. Jean-Ernest, est-ce que on ne peut pas? Oui, on peut. C'est pas ça la chose. On remonte à ce qu'on disait. OK? On remonte au fait que tu as un État qui ne donne aucun moyen aux paysans. On ne disait pas si on pouvait pas se passer du charbon ou ne pas se passer du charbon. Mais ça a toujours été, Pierre-Emmanuel. Oui, mais c'est pas... Et ce que j'ai voulu vous dire, j'ai pris l'exemple du Canada, c'est pour vous dire que c'est une bataille qui ne concerne pas seulement Haïti. Ce n'est pas une attitude qu'un président a eue, c'est une attitude que je regarde la zone la plus protégée qui s'appelle l'Amazonie. OK? Vous avez eu un président, non, vous avez eu un président qui s'appelle Jair Bolsonaro, dont l'objectif c'était justement de dire pourquoi devrait-on prioriser la protection de l'Amazonie au détriment de gens qui ont un besoin de manger. OK? Maintenant, on va combattre Bolsonaro. Mais de notre côté, est-ce que ce qu'il dit, parce qu'en même temps, la nature doit être protégée, mais la nature doit être aussi au service de l'homme. Alors, Jean-Emmanuel, je vois que tu montes vraiment, tu grimpes. Je ne grimpe pas du tout. Je dis que Haïti n'est pas unique. Tu sais? Moi, je viens de le dire, Jean-Emmanuel. Je viens de le dire ici au Canada aussi. Ouais. On est en train de lutter. Mais je te dis que la lutte qui se fait en Haïti, là, c'est le pauvre petit paysan qui est obligé. J'ai donné jusqu'à un certain point raison à Préval en disant tout simplement que le président se doit, lui, de ne pas laisser son peuple avec ou sans alternative face à l'arbre. Pourquoi? Et c'est l'usage qu'on va en faire, c'est
de préparer la cuisson, qui est vraiment là de toute priorité. Mais on peut, l'alternative est là. Bon, et de plus en plus, grâce à Dieu, on commence à voir que dans les chaumières, on utilise autre chose que le charbon de bois. Cela dit, Jean-Emmanuel, je regarde le temps beaucoup plus que toi, 7 minutes là. Il n'y a pas 7 minutes, vous partez dans 1 minute, il n'y a pas 7 minutes. Bon, alors, c'est toi, il est le bon. Il est 58, il n'y a pas 7 minutes. Laisse-moi dire, Jean-Emmanuel, oui, termine. Pour ne pas perdre ma minute. Oui. Ma minute de gloire, Jean-Emmanuel. Alors, nous sommes en train, avec notre groupe, de voir. Effectivement, si on peut fournir une 50aine de lampadaires, ce qu'on avait déjà fait avec Gestionnaires sans frontières et la pharmacie Gabi Gentil, n'est-ce pas? Et nous, maintenant, est-ce qu'on peut le faire pour fournir à des quartiers de Port-au-Prince où on a le bois calé, n'est-ce pas? 50 lampadaires à distribuer dans, peut-être on a dit, dans 10 quartiers. Hein? 5 lampadaires par quartier où on a le bois calé pour éviter que ces bandits-là puissent revenir à la faveur du blackout, n'est-ce pas, qui est généralisé dans Port-au-Prince. Alors, c'est ce que je voulais dire. On va informer la population. Si on a besoin de dons de la population, n'est-ce pas, parce que là, il y a quelques gens qui font dans ce domaine-là de lampadaires qui sont en train de préparer un devis pour nous et savoir si on aura besoin, probablement qu'on aura besoin de dons de la population. Je pense que la population de Montréal, du Canada et ailleurs, devrait participer dans cette initiative, dans cette dynamique qu'est le bois calé, et de manière, à la manière bois calé ou bois calamment. Bois calamment. Alors, c'est ce que je veux dire. Bon, alors, on n'aura pas de nouvelles d'Asma, mesdames et messieurs. Pourquoi tu dis ça? Pour les prochains jours. Tu l'envoies tu es là demain matin? Tu l'envoies au calendrier? Il te pose une question. Est-ce que tu es là demain matin? Non, je suis pas là demain matin. Tu es là jeudi matin? Non, je suis pas là jeudi matin. Tu es là mardi prochain? Non, je suis pas là mardi prochain. Alors arrête de faire semblant. Et profite, Asma. Ok? Tu mérites de prendre. Tu mérites ton temps de pause là. Pour vrai, mais profites-en. Ne reviens pas plus fatigué. Et plus fatigante. Pardon, Jean-Ernest. Sauvé par le thème